On est ensemble. 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 Ce soir, nous avons la joie d'avoir avec nous Jean-Baptiste, que je connais très bien, j'avoue. Je connais son cœur et son investissement pour les autres. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas, Jean-Baptiste, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Bonjour Elise, bonjour tout le monde. D'abord, vraiment, je vais remercier encore toute l'équipe de On est ensemble pour l'invitation et pour tout ce qu'ils font. Donc moi, c'est JB, j'ai donc 24 ans et ça fait 5 ans maintenant que j'ai la grâce de marcher avec Jésus. Et puis, par sa grâce aussi, depuis plusieurs années maintenant, je fais pas mal de voyages missionnaires, pas mal d'allers-retours. J'habite à Bordeaux actuellement et puis depuis plus d'un an, je travaille donc au sein de l'Église Momentum au niveau du pôle social pour toute la coordination des actions qu'on peut mener. Donc, comme je le disais, effectivement, je te connais, je sais que tu es très investi, notamment auprès de l'association Espoir. Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît? Ouais, donc Espoir, c'est une association, c'est comme le bras social de l'Église Momentum. Il faut savoir que notre église, elle se situe à Lormont. Donc Lormont, c'est la ville la plus avec le taux de précarité le plus fort de la métropole bordelaise. C'est important à avoir en tête pour comprendre nos actions. Et donc forcément, en étant présent ici, on voulait avoir, il y a ce cœur qui se développe en nous pour la localité. Donc on a différentes actions. On a une épicerie sociale qui apporte une aide alimentaire. On a une friperie solidaire. On fait des ateliers au niveau de l'accès aux droits, de l'accès à l'emploi, de toutes les problématiques qu'il peut y avoir. Il y a des animations de quartier qui prennent place aussi avec les enfants et voilà plein de projets comme ça qu'on essaye de développer toujours et que ça soit toujours plus pertinent. Alors, moi, je serais très intéressée, je suis sûre que les internautes également. Qu'est-ce qui a suscité en toi ce désir de prendre soin des autres, surtout dans ce domaine-là? C'est une bonne question. C'est une question qui est assez difficile. En fait, c'est pas naturel, c'est-à-dire que c'était pas en moi depuis toujours comme quelque chose que j'ai toujours été comme ça ou autre. Ça, c'est venu avec le temps. C'est venu évidemment énormément du cœur de Dieu qui s'est téléchargé en moi après ces dernières années. Et puis je pense que le fait d'avoir grandi dans une situation plutôt précaire, ça joue aussi et puis ça permet un peu d'être prédisposé à avoir ce cœur et cette compassion. Donc c'est tout ça mélangé, mais à la finalité, c'est vraiment le cœur de Dieu et puis de voir ça. Comme je disais, l'Église, on est au milieu de ces quartiers et il y a cette compassion qui se développe assez naturellement. Jean-Baptiste, nous sommes en confinement à peu près depuis 4 semaines maintenant. Comment, au sein de l'association, vous êtes organisé pour faire face à tout ce qui a pris place? Ouais, donc forcément, le confinement là, depuis un mois, il a bouleversé un peu notre activité. On a dû tout réinventer très très rapidement parce que avant, on avait une épicerie sociale où les gens venaient et c'était chacun faisait ses courses comme dans n'importe quel commerce. Et il faut savoir que souvent, malheureusement, précarité, ça va beaucoup avec la fragilité. Et forcément, ben dans notre public, on avait beaucoup de monde qui était en situation très fragile. Donc, on a dû revoir notre fonctionnement. On a revu aussi à l'essentiel, c'est-à-dire que actuellement, là, depuis 4 semaines, c'est essentiellement au niveau de l'aide alimentaire et de l'aide au niveau social, c'est-à-dire du rapport humain, où on continue nos actions. Donc, en fait, une fois par semaine, on invite tous les bénéficiaires de nos programmes à venir pour recevoir une aide alimentaire sous forme de colis, où les gens, et comme ça, c'est plus rapide. Et puis, on essaie c'est très technique. Les gens ont un horaire très précis pour venir. Ils ont un timing pour éviter que les gens puissent se côtoyer trop. Et puis, on fait de la livraison aussi pour les personnes qui sont vraiment les plus fragiles, pour qui vraiment c'est nécessaire qu'il n'y ait pas de contact physique. Et puis, on a mis en place un suivi, c'est-à-dire qu'il y a des appels des bénévoles de nos équipes qui appellent tous nos bénéficiaires chaque semaine pour prendre des nouvelles, au-delà du point de vue opérationnel, mais pour prendre des nouvelles sur comment ils vont, comment ils vivent avec leur famille ces moments. Justement, tu dis que vous prenez des nouvelles. Comment vont les bénéficiaires dans ce temps de confinement? C'est très difficile. Tu te doutes de faire une généralité pour parler ça représente plus de 40 familles. Donc c'est difficile de faire une généralité, mais en tout cas il y a plusieurs cas. En tout cas il y a beaucoup de peur forcément. Il y a de la solitude qui pèse et puis c'est difficile. On a beaucoup de familles et
parce qu'on sait que aussi mal logement, ça va aussi avec précarité et avec fragilité. Donc, on a beaucoup de familles où pour qui l'école à la maison, c'est pas évident, pour qui cette période, ça génère beaucoup d'angoisse. Donc, on essaye, encore une fois, avec tous ces appels, de pouvoir rassurer, apaiser et puis faire notre part et le mieux qu'on peut, en tout cas. Nous ne sommes pas encore dans le temps du bilan, dans la moitié à peu près du confinement. Est-ce que toi, à titre personnel, il y aurait un enseignement, quelque chose que tu aurais reçu de la part de Dieu? Comme tu dis, hein, on est qu'à la moitié puisqu'on sait qu'on est reparti pour au moins autant de temps. Et moi, depuis ces semaines-là, en fait, il faut savoir, j'ai un coloc qui a été un petit peu touché, qui a eu des symptômes, donc j'ai dû arrêter d'aller travailler par sagesse. C'est pas facile de rester enfermé quand donc tu gères tout à distance, mais t'es pas sur le terrain. Et puis là, ça y est, j'ai pu ressortir. Donc en tout cas, moi, j'ai beaucoup appris sur l'humilité et de revenir comme on a dû faire pour notre association, de faire un peu de revenir à l'essentiel dans ce qu'on fait. Et puis moi, dans ma vie, ça a été pareil, revenir sur l'essentiel, reconnecter vraiment directement avec Dieu. Et puis, je pense que dans cette période, j'ai été connecté là ces dernières semaines plus que jamais à l'espérance que j'ai et vraiment à voir cet essentiel là-dedans. La thématique de ce soir est prier avec foi. Est-ce qu'il y aurait dans le contexte dans lequel tu es des temps ou des témoignages où tu aurais prié justement avec foi et où Dieu aurait exaucé? Ouais, un témoignage qui, là, dans ce contexte justement de confinement, il y a 2 semaines, une des personnes qu'on accompagne, donc au cours d'un appel là, comme je te partageais, nous explique que donc sa femme est enceinte. On savait ça, c'est une super nouvelle. Ça allait être leur premier enfant. Et il y a eu des grosses complications avec. Ils ont eu une échographie qui a montré que le développement du cerveau du bébé était vraiment anormal et assez critique. Et sa femme était aussi c'était assez compliqué au niveau de la santé. Donc il nous a partagé ça. Et puis chose rare, puisque il est musulman, il y a eu une demande de prière. Donc on s'est tous activés, mis à genoux et pris du temps pour prier. Et puis gloire à Dieu. C'est là il y a quelques jours, on a appris que nouvelle échographie, aucun problème pour le bébé et sa femme va très bien.